En France, on n'a pas encore tout à fait atteint ce point. Il n'y a pas suffisamment de gens qui se sentent concernés par le sujet pour que ce soit punitif en tant que politique de s'exprimer en disant de la merde sur le sujet, mais on va y arriver un jour. Donc il y a plusieurs étapes à titre individuel et collectif. À titre individuel, de toute façon, effectivement, les sujets qui tiennent à cœur, il faut les diffuser autour de soi, il faut les vivre. Voilà, diversifier son risque, faire de la self-study en partie, voilà, faut les faire. Et donc aussi pour les entrepreneurs, ça veut dire chercher des solutions et les mettre en place. Mais à titre collectif, c'est un petit peu le propos que je tenais ici à Annecy l'an dernier. Il y a aussi un arbitrage à faire, c'est que d'un point de vue de la société, si tous les gens qui aiment la liberté se carapatent, deviennent des ermites, en disant le reste me concerne pas, je vais vivre dans la montagne tout seul avec mes solutions de confidentialité et vous arrêterez de m'emmerder. Alors déjà, numéro 1, ça veut dire que ces gens-là laissent le contrôle de la société aux autoritaires, puisque les libéraux sont partis, donc il ne reste plus que des autoritaires, donc évidemment ils prennent le contrôle de la société. Et deuxièmement, c'est extrêmement naïf que de croire que ça va pas te retomber dessus un jour. Parce que, c'est là, toujours la phrase, si tu t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. Donc t'as beau être sur ta montagne, à un moment donné, t'es sur une montagne. Hein. Et donc il y a un gars qui va venir et qui va dire, t'es pas au courant, mais en fait on est passé en totalitarisme et en fait je m'en fous que tu sois sur cette montagne parce que maintenant elle m'appartient. Faire, non, c'est pas vrai, parce que la liberté, ta gueule.